enregistré, mais il fallait que je fasse le partage d'écran. Alors, le partage d'écran, c'est celui-ci. Alors là, tu devrais le voir, Louise. Oui. Parfait. Alors, je m'excuse, hein, vous avez, Mais en fait, je ne vous sais avez pas bien pour fait les de autres. m'interrompre, Louise. Je ne sais pas si les autres le voyaient, là, mais Non, je ne le voyais pas non plus, mais je suivais avec un autre. Il avait envoyé un écrit avant, là. d'accord. Non, mais c'est pour ceux, c'est ça, entre autres, pour toi là, qui ne connaît pas peut-être l'outil, là. Mhm. C'est bien de le voir à Oh, l'écran. tout à fait. Merci beaucoup, Louise. Alors, donc, je reprends. Là, donc, c'est l'onglet principal. Lorsqu'on arrive sur Accéder, on clique sur l'onglet Budget et à l'intérieur de ça, on peut choisir une période. Donc, ici, ce qui a été choisi, c'est le mois de mars 2018 et on voit un tableau ou plutôt un graphique qui nous montre la répartition des dépenses par catégorie. Et en bas du graphique, vous voyez les montants associés à chacune des catégories. Ensuite, il est possible, comme je vous disais, d'associer une catégorie à certaines dépenses. Comme par exemple, on peut ajouter une transaction, on peut changer nos catégories ou voir des catégories où les dépenses ou les transactions qui ne sont pas catégorisées apparaissent dans un onglet. Lorsqu'on clique sur un onglet catégorisé, alors on peut donc voir la liste des transactions qui ne sont pas catégorisées. Alors, vous voyez qu'il y a certaines catégories, certaines transactions qui ne sont pas catégorisées. On peut cliquer sur un bouton à droite, j'imagine, pour demander la catégorisation. Non, plutôt, on sélectionne à gauche, il y a des petites cases à cocher. On peut sélectionner les transactions sur lesquelles on veut ajouter une catégorie. Une fois qu'on a fait ça, on sélectionne et on peut décrire la catégorie, on peut donner un nom à la catégorie de ces transactions-là. C'est relativement facile à faire. Donc, dans l'onglet Budget, vous voyez ici là, la liste totale des catégories. Alors, si on veut faire un budget, on peut cliquer sur le budget alimentation, par exemple. On peut cliquer sur le budgétiser et on peut se faire un budget pour l'alimentation, par exemple. On peut dire je veux dépenser ou je compte dépenser par mois 500 $ ou 600 $ pour telle catégorie. On peut le déterminer. Et ensuite, ça va nous donner l'information, la comparaison entre les dépenses réelles et le budget. C'est intéressant de ce côté-là. On a aussi la possibilité de déclarer ou d'ouvrir, de créer des budgets par projet. Par exemple, j'ai un projet de voyage, je pourrais aller catégoriser certaines dépenses, créer des catégories pour ce projet-là et associer des dépenses associer des catégories à certaines dépenses. De sorte que pour le projet final, vous pourriez le voir, même au fur et à mesure, voir comment les dépenses de ce projet-là évoluent dans le temps et faire la sommation à la fin du projet. Peu importe le projet, soit un projet de voyage, un projet de rénovation, etc. Ensuite, il y a l'onglet Analyse. L'onglet Analyse nous permet de voir sous forme graphique soit la balance des revenus et des dépenses. Donc, on voit que pour certains mois, ici, les mois de juillet et les mois d'août, on est dans le rouge, c'est-à-dire que les dépenses excèdent les revenus qui sont inscrits en vert. Alors, vous voyez que les revenus sont à peu près tout le temps constants et les dépenses, elles, varient beaucoup d'un mois à l'autre. Et c'est normal parce que dans certains mois, on fait des voyages ou on a des projets particuliers. Alors, ici, on voit que c'est plus facile de dépenser que d'accumuler. En tout cas, on peut dépenser très rapidement. Ensuite, on a les revenus. Les revenus, on peut aussi, en cliquant sur les onglets, là, balance, dépenses, revenus, on peut voir chacun des éléments alors, qui sont là. On a aussi la possibilité de régler nos préférences avec Accéder. Alors, pour régler les préférences, on clique sur l'onglet Préférences et on voit qu'on peut gérer notre compte, gérer nos catégories et gérer nos règles de transaction. Les règles de transaction, c'est le fait d'associer à une catégorie certains fournisseurs. Par exemple, je pourrais dire
achats en ligne. Je pourrais avoir une catégorie achats en ligne et déclarer Amazon, Simons, etc. Tous les fournisseurs que j'utilise lorsque je fais des transactions en ligne. Alors, c'est libre à nous à ce moment-là. Alors, voilà, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer. Et je vais maintenant terminer l'enregistrement de cette section-là de notre rencontre. Stop sharing, voilà, ici. Et arrêter l'enregistrement.